Bonjour YouTube, et oui me revoilà, ça fait très longtemps qu'on ne s'est point vu. La dernière vidéo sur WWE Supercard qu'on a faite, les amis, c'était du temps du niveau route vers WrestleMania et il s'en est passé des choses depuis. Je suis désolé, j'ai vraiment pas le temps de faire des enregistrements, de vous enregistrer tout ça. Je joue quand même, hein, vous le voyez un petit peu à l'écran actuellement. Si vous me suivez toujours, merci à vous déjà dans un premier temps. La dernière vidéo en date n'était même pas d'ailleurs sur le jeu. On était sur une vidéo sur le show à Paris qui a eu lieu le 30 avril dernier. Et je vous enregistre cette vidéo le 27 juillet. Donc il s'en est passé des choses. Alors bien évidemment, le niveau route vers WrestleMania est déjà bien passé. On a eu en 30 ans le niveau WrestleMania 38 classique. Et puis ce niveau que vous voyez actuellement, le niveau Ronin, que j'ai atteint plutôt facilement aussi, qui est déjà au niveau maximum, puisque à l'heure où je vous parle, pour moi, demain, mercredi 28 juillet, le nouveau niveau va sortir. Alors c'est presque le niveau SummerSlam, ça va s'appeler le niveau SummerSlam BCE, je ne sais plus encore ce que ça veut dire, je crois que c'est une traduction anglaise qui veut dire because, et après je ne sais plus. Donc avant de vous dire des bêtises, je me renseignerai un petit peu plus après. Voilà, donc première petite intro pour vous parler un petit peu de mes nouvelles cartes. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, donc je ne vais pas rentrer dans les détails et vous remettre tout ce que j'ai accumulé depuis. On va faire un tout petit point rapide sur les cartes, sur les événements que j'ai actuellement. Vous l'avez vu à l'instant sur le premier écran. On est prêt à passer au nouveau niveau. Voici les cartes qui sont actuellement entraînables encore pour moi, sachant qu'on a eu plein de cartes événements. Par exemple la Bianca Belair que vous voyez ici, qui était du niveau route vers WrestleMania. Je crois que vous l'aviez vu dans les précédentes vidéos. J'ai une fortification en cours, il faudrait que je l'entraîne. J'ai des cartes Ronin actuellement. John Cena qui est presque prêt à passer en pro bientôt. Du André le Géant, du Seth Rollins, du Becky Lynch. Pas mal de cartes fusion également du niveau Ronin. Ridge Holland, Butch. Et puis une nouvelle carte également spéciale Logan Paul, puisque si vous suivez un petit peu l'actualité, Logan Paul a signé un contrat avec la WWE. Donc, il a intégré le jeu également et on avait une petite quête pour récupérer sa carte. Je ne l'ai même pas entraîné, vous voyez à quel point j'ai beaucoup de cartes. Ce qu'on va faire quand même, c'est passer quelques cartes en pro, surtout niveau Ronin. J'ai des cartes de Dolph Ziggler et je suis bien content parce que Dolph Ziggler, vous le savez peut-être, c'est un de mes catcheurs que j'apprécie énormément. Le voici en pro et parfait avec cette petite image qui est plutôt sympathique. Et puis on a aussi un petit Ilya Dragunov. Alors je le déverrouille sur les deux côtés. Et on est parti. Je vais garder contre. Allez, contre. C'est parfait. Je vais pas les entraîner tout de suite. Parce que j'ai plus beaucoup de ressources. J'en ai quand même. Mais je vais vous dire à quoi elles me servent actuellement. Dans un instant. Et puis les John Cena, il y en a un qui est prêt. Le deuxième, c'est en cours. On verra ça un petit peu plus tard. Mais il n'y a pas le feu. Tout va bien. On avance tranquillement. On enchaîne justement sur la partie pourquoi je garde un petit peu de cartes de côté pour l'événement justement Fusion qui s'appelle Bouyaka Fusion, je crois. Voilà, c'est ça. Vous pouvez obtenir des cartes un peu spéciales. Alors par exemple, je vais vous montrer la deuxième fusion. On peut obtenir un petit peu toutes les cartes spéciales qui sont de la saison dernière, je crois, de mémoire. Vous avez les cartes du Rock, Drew McIntyre, Charlotte, j'en passe, hein, les Roman Reigns, les Brock Lesnar. Toutes ces petites cartes là et les dernières en date, ce sont les cartes de Dominic Mysterio ici ou de Rey Mysterio que vous voyez dans celle-ci, cette autre fusion. Voilà, donc pour l'instant je me focalise juste sur la première fusion. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas grande différence je trouve. Il y a peut-être moins de chances d'avoir les petites cartes ici, mais en gros je trouve que ça ne change pas grand chose. Toutes les 6 heures on fait une petite fusion avec juste des cartes classiques en termes d'ingrédients. Donc je récupère ma petite carte et nous avons, et encore une fois, une carte Valhalla spéciale Charlotte Flair. C'est bien parce que moi ça me fera une future pro. Je l'avais déjà eu il y a un petit moment de mémoire sur une vidéo. Mais voilà, si on récupère un petit peu et on regarde un petit peu ce qu'on peut obtenir avec cette fusion, c'est quasiment la même chose. On a quand même la chance d'avoir soit Rey, soit Dominique. Pour l'instant, j'ai pas vraiment eu grand chose d'intéressant. J'ai quand même chopé 2 fois les Cody Rhodes. WrestleMania 38, c'est plutôt sympa. Et là, récemment, j'ai aussi un deuxième Erwin Archester. Donc, des pros. WrestleMania 38, je prends toujours. C'est intéressant. Ça me permet d'avoir des grosses cartes, surtout des cartes event. Après, en dessous, j'avoue, ça me sert plus à grand chose. Peut-être les féminines comme Bianca Belair. Et encore, c'est vraiment
passer tout ça. Voilà un petit peu pour l'événement en cours. Donc on va relancer avec des cartes WrestleMania 38 que j'ai en doublon. Je vais chercher ça. J'ai fait un petit peu de tri. J'ai pas mal de pros. Voilà, 1, 2, 3, ça suffit puisque 3 cartes, ça me fait 1100 points x 3, 3003. Et on est à 2500 points maximum pour la fusion. Donc c'est parti. Ça dure 6 heures, c'est pas long. J'en enchaîne le plus possible. Il me reste un jour d'événement. On espère avoir une petite carte intéressante. On verra bien. Petit classique aussi, ça faisait un moment, mais du coup, on va regarder un petit peu la quête du mercredi sauvage. Regardez un petit peu ce qu'on peut avoir à l'écran. Une petite carte Valhalla, Universal Championship. Je peux encore avoir des Valhalla, incroyable, décidément. Je crois que c'était un des pires événements, un pire équipement que je pouvais choper ça. Bon, dommage. On continue avec les petites cartes entraînement. Parfait, ça me permet toujours de lancer quelques fusions ou pas. Et les tickets, je ne peux pas les récupérer puisque je ne sais pas si vous le voyez actuellement, mais je ne sais pas pourquoi je fais ça. Dans une précédente vidéo, on avait parlé de faire peut-être une ouverture de pack et l'idée m'est complètement passée à travers. Je ne sais plus pourquoi je ne l'ai pas fait. Et je suis monté à 2500 tickets. Alors, peut-être il y en a qui sont en train de se dire, mais comment tu fais pour avoir 2500 tickets? C'est très simple. La limite, elle est à 500 ou peut-être 1000 maintenant, je ne sais plus, tellement je suis loin. À chaque fois que je fais mes récompenses, mes défis, pardon, les tickets, je ne peux pas les récupérer. Si je clique dessus, voilà, c'est 1000, voilà, on a l'exemple. Je ne peux pas les récupérer. Et ben, je les laisse comme ça, et le lendemain, ils atterrissent dans ma boîte de réception. Petite astuce. Pour l'instant, le jeu n'a pas encore réglé ce petit problème. Est-ce que c'est un problème? J'en sais rien. En tout cas, ça m'arrange bien. Moi, je fais monter le compteur de tickets et peut-être bientôt, je le dis encore une fois, mais peut-être ça va pas arriver. On va se faire une petite ouverture de pack quand le nouveau niveau arrivera peut-être, quand ce sera le vrai SummerSlam, je ne sais pas encore. On verra bien. En tout cas, revenons à nos moutons, la quête du mercredi sauvage et nous avons, c'est pas trop mal, hein, Otis route vers WrestleMania, Fabian Eichner qui ne s'appelle plus comme ça d'ailleurs à NXT 2.0 et un Scott Hall. Ok, bon, je verrouille. Ah, Fabian Eichner, c'est une future pro, c'est bien ça. Je vais pouvoir aller la combiner. Bien voilà, je crois que je vous ai dit pas mal de choses déjà dans un premier temps. Dernière petite chose quand même, avant de se quitter un tout petit temps, puisque du coup pour moi, je vais devoir attendre un tout petit peu le nouveau niveau, mais on fera dans la foulée un petit switch et on basculera sur le nouveau niveau avec les nouvelles cartes peut-être. On verra ce qu'on pourra avoir. Mais avant, comme je disais, on va aller dans la boutique. Et nous avons un onglet collection où j'ai récupéré dans l'événement actuel des châteaux de sable. On a des possibilités d'avoir des petites cartes super-héros. Alors on a ces 3 cartes-là. The Hurricane, Stacy Keibler ou alors Rosé. Je ne connais pas celui-là. Les 2 autres, je connais un peu de nom. Et ça nous permet d'avoir une carte si on utilise donc 125 châteaux de sable. Sachant que j'en ai 230, je ne peux pas en avoir 2. Ça me permettrait peut-être, du coup, j'ai fait exprès de m'arrêter à 230 piles. Pourquoi? Parce que 115 x 2, ça fait 230. Et il nous faut seulement 115 châteaux de sable pour avoir une carte d'été Ronin. Sachant que j'en ai chopé une, j'ai eu un coup de chance. C'était Ezekiel qui est juste ici, le fameux frère jumeau d'Elias. Donc j'aimerais bien choper un deuxième, pourquoi pas, pour avoir une pro Ronin. Et là, comme ça, on est tranquille. Ou alors peut-être une féminine, ou alors 2 fois la même, j'en sais rien. On va faire ça tout de suite, puisque j'attendais un petit peu de voir voilà, jusqu'où j'allais aller. Ça y est, je suis au bout, j'ai 230. Je pense que je vais me lancer là-dessus. C'est parti, on récupère la première carte. Et nous avons Afa. Summon Drop, le finisher. Bon, c'est pas celle que j'aurais aimé, mais c'est pas grave. On prend quand même une carte de notre niveau, c'est cool. Et on bascule sur le deuxième. J'espère vraiment un petit Ezekiel ou une féminine. C'est donc... Bon, c'est pas mal aussi. Un deuxième Afa. Bon, eh ben, les amis, j'ai une petite pro Ronin plutôt puissante à faire. Je vais essayer de m'en occuper assez vite. Et puis, on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de la vidéo avec sûrement le nouveau niveau SummerSlam BCE. Ouh, quelle belle introduction nous avons là pour le nouveau niveau SummerSlam BCE, ou devrais-je dire peut-être en français plutôt BCE, je ne sais pas.
Alors, on l'a lu juste à l'instant, ça voulait dire SummerSlam à travers les âges. Quelle est la traduction exacte? Je n'en ai aucune idée pour l'instant. Mais on va rester sur SummerSlam BCE. Ce sera très bien pour commencer. Allez, on va aller un peu plus loin et c'est parti. Et nous avons atteint le niveau SummerSlam BCE, bien évidemment, puisque vous aviez bien vu au début de la vidéo qu'on n'était pas loin de passer au niveau suivant. La barre était vraiment au complet. Donc ça y est, on y est. C'est très bien, on n'a rien à faire. Le jeu se lance et on a un nouveau niveau. Et qu'est-ce qu'on débloque? Bien évidemment, les récompenses du draft et les packs sont augmentés. Donc on va pouvoir aller peut-être piocher les premières cartes, surtout notre freebie. Et puis j'aurais peut-être dû, je suis en train de me dire maintenant, garder ma récompense du mercredi sauvage pour ce nouveau niveau. Quoique souvent quand je fais ça, ils sont quand même malins dans le jeu quand même heureusement, bah, ils bloquent les récompenses au niveau précédent forcément. Bon, c'est pas très grave, on verra bien. Bien, alors, ce super carte vous fait remonter le temps avec SummerSlam BCE, que le soleil brille pendant que vous collectionnez les nouvelles cartes de vos superstars préférés comme Cody Rhodes, Seth Rollins, Liv Morgan et de Superstars qui font leur début comme Nathan Fraser, Tiffany Stratton et bien d'autres. Donc ça c'est des superstars de NXT 2.0 de mémoire. On verra bien qui c'est qu'on chopera. On a un petit Wargames qui va débuter dans un petit jour. Moi je vous avoue que comme d'habitude ça ne m'intéresse pas du tout. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, donc c'est la fin du Team Ring Domination. J'ai pas de TBG en cours, en tout cas pas moi, l'autre groupe. Et on avait, oui, sûrement un King of the Ring en cours, mais terminé. Donc on récupère quelque chose de draft comme ça. Je suis sûr d'avoir ma petite freebie avec ça. Très très bien. On va pas le relancer tout de suite, on va voir ça plus tard. On va voir aussi, tiens, la fusion Bouyaka que j'avais lancée. C'est parti, on va voir récupérer une autre, sachant qu'il reste 22 heures. Je vais pouvoir en lancer une ou deux, peut-être trois. Et nous avons, encore une fois, un Rock niveau bout. Donc ça, c'est la carte la plus basse que je peux obtenir. Ça fait déjà 3 fois que je la chope. Forcément, c'est normal qu'on la récupère plusieurs fois. C'est pas cool. J'aimerais bien autre chose quand même. On va passer tac tac tac. Bon, c'est mes 3 dernières, je crois. Quoique j'en ai encore quelques-unes en stock. On se retrouvera dans 6 heures pour la nouvelle fusion. Tac. Et donc, oui, le draft board est prêt. Alors, juste voir, tiens, à quel endroit? Ouais, donc je suis tout juste SummerSlam BCE, forcément. Sachant que je n'ai pas encore augmenté les cartes de Dolph Ziggler et d'Ilya Dragunov. Donc, il y a encore potentiellement possibilité que j'augmente un petit peu plus ma barre de progression. On va déjà récupérer la freebie dans un premier temps. Dans le draft, c'est parti. Opus 62, on est facile, on est bon. Allez, on y va. On va tenter notre chance. Je commence toujours par les coins en général. Voyons voir ce que ça donne. Peut-être que ça va me faire attendre longtemps, on ne sait pas. Hop, on continue par ici. Ivar primaire. Flash Morgan Webster. Et ça y est, on y est. C'est donc... Ouh! Eh bien, les amis, je suis plutôt content. Parce que The American Nightmare, Cody Rhodes, bien évidemment, il est de retour dans la compagnie. Et je ne l'avais pas encore chopé. Enfin, du moins, j'avais eu la carte spéciale via les fusions, comme on avait dit précédemment. Mais là, on a vraiment la carte du American Nightmare, Cody Rhodes. Et ça fait bien plaisir. Et la carte est plutôt très jolie. Donc on est sur une ambiance pharaon. Les serpents sur le côté. On a des espèces de griffes en bas à droite et à gauche. Des étoiles. Top. Franchement, super freebie pour commencer. Ça fait plaisir. On est très très bien. Bon, je ne vais pas piocher plus loin. Ça sert à rien. On va bien sûr la verrouiller avant de faire des bêtises. Hop, et puis j'envoie le reste à la poussière comme je fais tout le temps. On va pouvoir voir peut-être pourquoi pas récupérer d'autres cartes, je sais pas. Ah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et ben vous savez quoi, on va tout de suite l'entraîner pour voir jusqu'où peut monter. Alors oui, tout comme d'habitude, on n'a pas encore avancé John Cena ni Afa. Voilà, j'ai pas eu le temps du tout de m'en occuper dans l'après-midi. On fera ça peut-être un peu plus tard, soit dans la vidéo, soit dans une prochaine, pour pouvoir valider et consolider le niveau SummerSlam BCE. On va aller les entraîner déjà. Donc on a dit, hop,
Déjà, j'avais pas verrouillé. Ouh là là. Ilya Dragunov, on verrouille. Hop. Dolph Ziggler, on verrouille. Tiens, d'ailleurs, Ziggler, il n'a pas d'équipement. Je vais remédier à ça tout à l'heure. Et donc, on a Cody Rhodes ici. Alors, qu'est-ce que je vais lui donner comme carte? J'ai pas une carte Road to WrestleMania qui sert à rien. Non, je l'ai gardée un petit peu encore certaine. Je vais devoir me débarrasser quand même de pas mal. Tiens, vous savez quoi? On va faire ça. Les deux cartes Road to WrestleMania. Otis m'intéresse pas non plus puisque je l'ai déjà eu en pro. Zoe Stark, allez, on va lui donner puisqu'elle est niveau 100, comme ça va faire monter la carte et on va voir jusqu'où on monte. Et donc on va passer la carte de Cody Rhodes. Bon, bah, je crois que c'est niveau 100 direct, nickel. Très très puissante carte, très très puissante. Forcément, plus on avance, plus on a des cartes et de ouf. Les stats sont folles. On est à 38 millions de stats minimum, avec un petit pic à 38,88. Avec les matchs joués, ça va être bien. On va passer quasiment à peut-être 40 millions, pas loin. Et forcément, normalement, on devrait arriver dans le top 8 sans souci pour l'instant. Ouais, elle est là. On a un tout petit peu augmenté la barre. Donc ça ne va pas encore dépasser forcément des pros de niveau Ronin. Vous voyez, AJ Styles, et encore, il est dans une case momentum. 40 millions, 41. Stone Cold également. Yokozuna a gagné dans un, si je dis pas de bêtises, un LMS. Ouais. Donc 43, 46 millions, parce que j'avais des grosses stats en robustesse. On est pas mal franchement. Ça c'est cool, c'est cool, c'est cool. Bon, je pense que c'est pas mal. Je vais aller entraîner tranquillement mes cartes suivantes de mon côté. Oui, j'ai encore le draft. C'est pour ça que j'ai le petit point d'exclamation. On va vérifier aussi une chose juste au niveau des packs. Je voulais regarder une petite chose au niveau des récompenses. Les quêtes. Alors forcément, voilà. Donc j'aurais peut-être dû, si je clique là-dessus, je peux pas voir. Ouais, si. Là, on a la confirmation. Du coup, c'est ce que je disais au début. Par rapport à mon niveau, même si, vous voyez, je suis passé une SummerSlam BCE, je pouvais maximum avoir que des Ronins. WrestleMania 38 et Road pour WrestleMania. Sachant que de mémoire, on a chopé une Rumble 22. Donc effectivement, ça m'aurait pas pu permettre d'obtenir des cartes SummerSlam BCE, mais peut-être au moins des meilleures cartes jusqu'au niveau Ronin en tout cas, pas le niveau Royal Rumble 22. Bon, c'est pas très grave. Et donc, les récompenses qui m'intéressent, ça va être, donc oui, on est passé sur le niveau. Je vais regarder les défis de récompense en rotation, les niveaux 100. Donc forcément, voilà. Donc là, on a les cartes masculines aléatoires SummerSlam BCE. Et en féminine, forcément, on n'a pas de BCE. Mais on a toujours, ouais, c'est ça qui m'intéressait, toujours les cartes de l'été. Ronin, WrestleMania 38, on en a une par pack. Toujours nos 10 récompenses d'entraînement, très bien. Je me tâte vraiment parce que j'ai accumulé tout ça, me disant que ça va être le niveau SummerSlam 22, tout simplement. Mais j'hésite puisqu'il ne va pas tarder à sortir. Mais forcément, les cartes d'été m'intéressent. Bon, après, j'ai une pro déjà là qui arrive, là, AFA. Si j'avais pas eu de pro encore à la rigueur, je l'aurais peut-être fait, mais je vais peut-être encore patienter un peu. Peut-être que je suis fou, je sais pas. On verra. En tout cas, je vais pas le faire. Pas tout de suite en tout cas. Je continue d'accumuler encore mes tickets. Et de toute façon, quand la nouvelle saison va arriver, la saison 9, si je dis pas de bêtises, ils vont peut-être me dire, bah voilà, ça va être réinitialisé et là, il va falloir que je bazarde tous mes tickets. Donc là, bah, on fera une grosse ouverture de bac si j'ai pas le choix. Voilà pour moi, en tout cas, on a fini avec une superbe carte. SummerSlam BCE Cody Rhodes. Je vais aller m'occuper des autres cartes, faire tout ça, entraîner les cartes qui ne sont pas encore entraînées. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour éventuellement voir d'autres cartes BCE. Je ne sais pas, on va voir ce qu'on peut trouver. Et puis je vous dis, les amis, à la prochaine. Ciao!